Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est le vendredi 28 octobre 2022 et comme chaque semaine, on fait le point sur nos valeurs, sur le marché et on regarde ce qui s'est bien comporté et puis ce qui s'est un peu moins bien comporté, hein. Cette semaine, la palme, c'est quand même, malheureusement pour ceux qui sont en position, on revient à Quantum Genomics, hein, un petit quand même moins 90%. Ça fait vraiment mal. Bref, on va regarder tout ça, on va passer le CAC 40 en revue comme à chaque fois, puis notre petite liste de valeurs que l'on a à droite de notre écran, hein, donc des biotech, des small caps, des large caps. Et puis j'ai envie de regarder un peu ce qui se passe du côté des US au niveau de Meta, Twitter, Amazon, hein, un peu les GAFA, voir ce qu'il en est, hein, parce que autant Twitter se comporte pas mal, hein, évidemment, avec l'actualité qu'il y a autour d'Elon Musk, autant Meta, ça dérouille sec quand même. Donc on fera le point à tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous aimez mon contenu et que vous me suivez pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer le petit pouce bleu. Clairement, voilà, ça me montre que vous êtes motivé à me suivre, que je fais du contenu clair et pédagogique. Et puis évidemment, hein, le nerf de la guerre, ça montre à YouTube que vous êtes intéressé par mes vidéos. Alors, vous le savez, hein, cette chaîne YouTube, elle est rattachée à mon compte Twitter, Ben Doyon. Donc là, je publie régulièrement des graphes. Donc, vous le savez, hein. Évidemment, j'ai un site internet qui est rattaché à tout ça, qui vous permettra de comprendre, découvrir l'analyse technique sans prise de tête, tout simplement. Voilà, si vous voulez pas y passer des jours et des jours, à avoir des sites en entier, même des dizaines de sites comme j'ai pu le faire, et lire pareil autant de livres, clairement, allez sur mon site, vous aurez pas mal de ressources en ligne. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous avez mon livre numérique qui résume, hein, en fait 30 livres de trading d'investissement que j'ai pu lire. Donc n'hésitez pas. En plus, il est préfacé par Christophe, hein, donc Trend France. Donc allez y jeter un œil. Allez, on commence tout de suite. On est sur la plateforme TradingView, vous le savez. Ici, nous sommes une unité journalière et nous avons le CAC à l'écran. Alors vous le savez, hein, cette vidéo, c'est du contenu uniquement pédagogique. Je le répète chaque semaine, mais c'est nécessaire. Donc je ne vous propose évidemment aucun conseil, c'est que de la pédagogie pour vous enseigner, vous montrer des niveaux, vous montrer mon propre avis. Il est important que vous fassiez le vôtre également. Après, on peut confronter nos analyses. Mais voilà, c'est uniquement du contenu pédagogique. Allez, le CAC 40. Alors, le CAC 40, il se comporte bien depuis quasiment un mois. On le voit, hein, même si la tendance est baissière à moyen terme, on voit quand même que depuis un mois, on est haussier. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'on peut tracer un petit canal haussier? Je suis pas certain. Non, mais un peu tiré par les cheveux. Bref. Ce qu'on disait, c'est que du coup, on avait nos 6000 points à repasser. Alors, il y a eu un petit peu de tergiversation. Bon, ça se dit pas ça. Voilà, ça a un petit peu galéré, voilà, autour des 6000 points. Bref, on est passé. Maintenant, on se dirige tout droit vers notre résistance oblique, hein. Alors, résistance oblique et ce niveau des 6350 points. Alors, un gros niveau quand même, hein. On voit que le prix avait buté le 12 septembre. On a notre résistance oblique, hein, qui est parfaitement dessinée, hein. Donc, du coup, troisième point de contact. Et puis, évidemment, on a la bande de Bollinger, la M200, qui arrive vraiment sur zone. Et cette M200, le prix là en mémoire. Pourquoi? On avait touché le 17 août, on avait touché le 25 mars, et avant, elle faisait support, hein, du coup, qu'on avait cassé en février. Donc bref, voilà, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait un petit peu de mouvement autour des 6300 points. Dans tous les cas, voilà, nos 6000 points, hein, notre zone des 6000 points, alors 6100, 6000 points, c'est une zone maintenant à tenir en support. Voilà pour euh, le CAC 40. Si on regarde simplement le GMMA, c'est un indicateur que j'aime bien suivre aussi. En gros, ça regroupe que des moyennes mobiles, hein, donc un faisceau rapide, un faisceau lent. Et puis, en fonction des tendances, vous avez des croisements et des compressions. Voilà. Donc c'est pareil. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le site, hein, au niveau du blog, vous avez pas mal de ressources, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et notamment les derniers sur les indicateurs techniques, l'ATR, et aussi sur le GMMA. Voilà, comment l'utiliser, comment il se compose, voilà, tout est là. Et on voit bien, hein, que les 6000 points sont de nouveau maintenant notre zone de support à tenir, et que je mets en vert. Voilà. Du coup, on continue maintenant nos biotech. Alors, Médian Technologie. Médian Technologie, alors, elle se comportait pas mal.
Et du coup, pour l'instant, on est toujours pas trop mal. Ah, on est neutre, hein. Neutre parfaitement neutre. Aujourd'hui, petite conso, sans beaucoup de volume, donc c'est une conso saine. Et puis, bah, évidemment, il faut qu'on tienne hein, ce niveau des 8,15, 8,10. Hein. Sinon, par contre, on revient en zone de neutralité et ça, c'est pas terrible. Alors, je vais enlever la flèche qui est un peu grosse. Et puis, on va se mettre en 4 heures. En 4 heures, ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir tracer le retracement sur ces plus hauts là. Alors, si je les sélectionne correctement. Et du coup, notre premier niveau de retracement se situe comme à 8 euros. Par contre, voilà, les 50 et 60 reviennent sur notre zone des 7,50. Mais clairement, à court terme, si on veut garder cette dynamique haussière, il faut tenir les niveaux actuels. Voilà. Si on les tient, on a, alors si je me remets en 4 heures, ah bah, je suis déjà en 4 heures, peut-être en 1 heure. En 1 heure, ça va peut-être faire court. Bah, en gros, en 1 heure, voilà, je voulais vous le montrer, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Bah, on a un beau niveau horizontal là. Hein. Niveau horizontal à casser par le haut. Et puis, ben, elle rejoint notre oblique baissière, qui est notre principale zone d'objectif actuellement. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que Médian Technologie, encore une fois, elle a une tendance baissière moyen terme. Donc la M200, comme le CAC 40, ne manquera pas de faire résistance. Et on voit, hein, ça a bien résisté là, hein, en début d'année. Donc attention, d'ici potentiellement fin d'année, hein, voilà, vers décembre, on devrait commencer si le prix veut revenir sur les 9 euros, avoir un petit peu de réaction avec la M200 à suivre. Terre Nexus. Alors simplement, Terre Nexus, mine de rien, à un moment ou à un autre dans la journée, je l'ai vu à moins 6, un truc comme ça. Et puis, elle s'est bien comportée, on va dire. Alors évidemment, il n'y a pas trop de volume, hein, attention, donc c'est assez volatile. Mais voilà, on fait une magnifique mèche basse. On conserve notre niveau des 1,90 €. On reste dans la figure du fanion. Le fanion, je l'ai posté hier sur Twitter. On a une jambe de hausse, une petite conso et une jambe de hausse, qui est d'ailleurs le report chartiste de la première. Et en gros, ça nous donne cette zone-là, hein, des 2,50, 2,40, qui correspond bien au plus haut. Donc au niveau du RSI, on est haussier. Par contre, attention, encore une fois, il y a la M200 qui est sur notre passage. Donc toujours garder ça en tête. Allez, on continue. Farming Group. Farming Group se comporte bien. On le disait la semaine dernière qu'elle était sur le fil de rasoir. Hein. Alors, j'ai enlevé mon canal baissier. Et on le disait, hein, voilà, vraiment un niveau à tenir. Pour l'instant, elle tient. Voilà. Donc, jusqu'à quand, on n'en sait rien. On n'est pas devin, on ne sait pas ce que est fait le futur. Tout simplement, en l'état actuel, on a un range. Voilà, on avait un beau mouvement haussier, on a eu un range, une phase de distribution, de nouveau une phase d'accumulation. Maintenant, au niveau des bandes de Bollinger, ça commence à se contracter, mais encore, il y a encore un petit peu de travail à faire. On voit au niveau du RSI, il y a du mieux, mais c'est pareil. On est neutre, mais neutre moyen quand même. Hein. Donc, encore une fois, il faut garder ce range. Et puis, voilà, ce niveau hein, des 1 euro, 1,02 € hein, sera notre pivot. Et si on affine en 4 heures, on voit que on peut tracer une petite résistance oblique. Alors, voilà, qui est un peu tirée par les cheveux quand même. J'aime pas quand c'est pas ultra net, hein, c'est ce que j'enseigne dans mon livre justement, il faut que ça soit net hein, et que les figures soient comprises par vous et par le marché et surtout par un gamin de 10 ans, quoi, tout simplement. Or là, bon, c'est limite. Quoi qu'il en soit, c'est le niveau horizontal qu'il faut surveiller et on est sur les 1,02 €. Voilà pour Farming Group. Alors, Quantum Genomics. Donc, Quantum Genomics, il y a eu une grosse news, hein, évidemment, l'échec de la phase 3 de leur médicament phare, de leur candidat médicament phare. Donc, bien entendu, là, il n'y a plus d'analyse technique qui prévaut. Donc, je suis vraiment, sincèrement peiné pour ceux qui sont en position, hein, parce que clairement, moins 90%, voilà, la fête est finie. Alors, non, il n'y a plus d'analyse technique possible. Le chandelier, c'est rare qu'on voie un chandelier comme ça aussi puissant. Hein. Voilà, c'est monstrueux quand même. On est à 31 centimes. Voilà. Maintenant, sur du très très court terme, on verra ce qui se passe. Voilà. Donc du coup, évidemment, on a l'analyse technique ne peut se faire que sur du très très court terme. Là, je suis en 15 minutes. Et évidemment, en 15 minutes, voilà, on peut avoir un rebond technique, mais clairement, là, le titre est largement sinistré. Hein. Donc voilà, il n'y a plus d'analyse technique valable pour moi, à part sur des unités très très court terme, comme du 5 minutes, du 1 minute, où là c'est vraiment du trading spéculatif, purement et simplement. Allez,
on continue sur nos small caps. Cogra. Cogra construit tranquillement. Par contre, attention, hein, maintenant, on revient sur un support. Là, il faudrait le tenir. Sinon, ben, on reviendra de nouveau sur le niveau des 12 euros et sur la M200, hein, pourquoi pas. Mais voilà, on avait une petite impulsion avec une conso. Ça reste poussif quand même sur Cogra. Moulinvest, c'est pareil. Alors Moulinvest, je suis rentré, je suis ressorti aussi sec, hein, quasiment la veille. Je suis sorti, je suis rentré quand le 26, je suis sorti, ben voilà, le 27. Et voilà, et on avait potentiellement un petit breakout ici, hein, qui était pas mal sur les 39 d'ailleurs, je l'ai posté. Mais ça n'a pas pris. Alors le titre est toujours neutre en journalier, on voit les bandes de Bollinger, hein, sont assez larges. Néanmoins, voilà, vu le contexte et tout, pour l'instant je prends pas de risque. Je continue de la surveiller tout simplement. Elle est toujours dans ma watchlist. Mais voilà, on avait un canal haussier, bon, qui était quand même une hypothèse, hein, parce que voilà, on n'avait pas non plus beaucoup de points de contact. Mais là, voilà, bon, on en sort. Donc ce canal, pour moi, est plus spécialement intéressant. On va voir ce que fera le prix, voilà, s'il revient dans la zone des 35, s'il continue de construire, sachant qu'on peut avoir une épaule tête-épaule inversée. Et du coup, si je la trace, on a épaule, tête. Alors, on va plutôt faire comme ça, et épaule. Voilà, du coup, ah, évidemment. Alors, toc, 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 toc. Voilà. Putain, mais pourquoi? Bon, bref. Le but du jeu, c'est de reporter notre ligne de coup qui est là, hein, donc avec la hauteur. Et la hauteur nous donnait à quelque chose près ce niveau-là, hein, qui est le niveau de la M200 et du niveau des 47. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Pour le coup, là, c'est pas forcément quelque chose qui est super intéressant. Je voulais vous montrer comme ça. Surtout, moi, c'est cette oblique baissière qui est vraiment intéressante pour moi et qui est bien plus euh, évidente pour le marché que notre figure tête-épaule alambiquée. Allez, on continue. Reroll Media. Reroll Media, ben, c'est pareil. On avait un break qui était pas mal. Là, on revient sur notre zone des 5,35 qui est une zone de support, hein, une ancienne zone de résistance. On est dans un canal haussier, on est sur la bande basse. Clairement, lundi, il faut réagir tout de suite. Sinon, ben, voilà, au mieux, on latéralise, au pire, on revient sur les 4,80. Donc attention quand même, il faut tenir cette zone des 5,40, 5,35. Katana, un titre que je surveille quand même pas mal, hein, parce qu'évidemment, il y a eu une belle dérouillée. Hein, le prix a pris quand même moins 25% en 2 séances, donc c'est quand même, voilà, c'est quand même pas top. Bref, du coup là, par contre, c'est en unité 4 heures. En journalier, hein, on voit quand même que on est dans une phase de baisse, hein. Donc, avant d'envisager quand même quelque chose à moyen terme, il faudra à minima revenir sur les 6 euros pour moi, hein, 6 euros, 6,20. Donc, on n'y est pas encore du tout. Par contre, comme première reprise, là, on peut se mettre en unité 4 heures. Alors, on avait un premier pivot qui s'est dessiné là, hein, sur les 5 euros. Alors, pour l'instant, on va dire que c'est entre deux eaux. On a eu le breakout, on a eu une conso, et là on latéralise de nouveau. On voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter, et du coup notre prochain niveau d'envergure quand même bah, sera la cassure des 5,20. Hein. Mais attention parce qu'on a quand même cette zone-là, hein, la zone des 5,40 là, qui était en support, qui a été cassée. Donc changement de polarité oblige. Attention voilà, qu'on n'aille pas taper cette zone et puis qu'on reflue. Donc attention, par contre, voilà, une grosse baisse des volumes. Donc Katana, je la surveille, mais pour moi, la configuration, et celle que j'enseigne dans mon livre numérique, c'est la config des breakouts, c'est soit après une belle période de latéralisation, avec une belle construction graphique, ou alors un breakout en tendance haussière. Voilà, on a une belle tendance, on a une petite conso, on repart. Or là, on est sur l'inverse. Donc voilà, Katana à surveiller parce que fondamentalement, elle est quand même pas mal, c'est un beau titre, mais graphiquement, c'est pas terrible. Xemar, pour le coup, elle est pas mal. Voilà. Donc du coup, euh, on avait notre belle jambe de hausse, on a fait une conso, on a eu notre premier point. Alors, on va juste supprimer ça. Voilà. On avait notre première conso, notre premier point de pivot avec la résistance de cette résistance oblique baissière. On a été revoir les plus hauts récents, du coup, nouvelle compression, et bim, on repart, pullback, on repart. Beau volume aujourd'hui. Donc voilà, belle construction pour l'instant.
on se laisse porter tout simplement. Premier objectif, les 11 euros. Le second, les 13 euros, hein, 13-14 là. Si je dézoome un petit peu, ça correspond à cette zone-là et à cette zone-là. Voilà. Donc, on est quand même pas mal. Et en 4 heures, simplement, en 4 heures, notre premier pivot était sur cette zone-là, avec, ça c'est une config pareil qui est vraiment, que j'affectionne particulièrement, hein, et que je parle dans mon livre. D'ailleurs, je suis en train de en refaire une deuxième édition un peu plus complète, un peu plus réorganisée. Donc évidemment, si vous achetez la première version, tous les clients de la première version auront accès immédiatement à la seconde version. J'enverrai un email sur quand ce livre sera disponible et vous aurez accès euh, à la nouvelle version du livre. Peut-être, pourquoi pas d'ailleurs, à du contenu vidéo également que j'ajouterai en bonus. Voilà, tout ça, c'est en cours de création et ça demande pas mal de temps quand même. Mais voilà, rupture oblique baissière, pivot horizontal, bande de Bollinger qui encadre, et on part, pullback, et voilà. C'est clair, hein? Voilà, faut pas chercher la complexité. Du coup, Guillemot, pas grand chose à dire pour elle, hein. Zone de résistance des 13 euros, le bande de Bollinger se contracte. Voilà, il est urgent d'attendre sur Guillemot, tout simplement, qu'il y ait quelque chose qui se dessine un peu plus clair. En l'état, pour moi, voilà, tant qu'on ne repasse pas sous les 13,40, ben voilà, 13,40, sachant que voilà, on a une oblique baissière. Donc c'est clair que voilà, le prix, je le surveille. Big Ben, alors Big Ben, simplement, bon, la tendance est baissière. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà, on a une résistance oblique, donc qui nous cadre le prix à la baisse, hein. Alors, on en a même plusieurs. Alors, elles sont bleues, mais je vais les mettre rouges quand même. Et puis, on a cette zone de support qui a été cassée, hein, donc zone de résistance. Alors, on va faire un peu le ménage quand même. Toc. Donc, on est en journalier. On avait un range, zone de support cassée, pullback, hein, du coup, sur l'ancienne zone de résistance, l'ancienne zone de support devenue résistance. Et puis après, voilà, on fait que ça, en fait. On a une petite zone de support qui était là, qui est cassée. On revient dessus, on s'échoue. Pareil ici. Voilà. Donc là, en l'état, il faut pas lutter, quoi. Tout simplement, la tendance est baissière. D'ailleurs, l'UR ici est vraiment bas parce qu'on est en zone de survente. Le premier signal concret à attendre, c'est le RSI qui peut nous le donner. C'est quand le RSI sortira de sa zone de survente. Donc, il passera à la hausse à le niveau des 30 euros. Attention, tant qu'on est en survente, on peut très bien continuer de baisser. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, hein. Donc voilà, à très court terme, on est baissier et on voit même, hein, en 4 heures, c'est baissier. En 1 heure, c'est toujours baissier. Donc, clairement, à minima, tant on retape pas cette oblique baissière, hein, donc sur les 8,50, il n'y a pas grand-chose à espérer. Là, c'est pas pour parler d'une hausse, c'est vraiment vous parler de l'analyse graphique. On analyse vraiment ce qui se passe sur le titre et on voit que le titre échoue et casse ses supports les uns après les autres. Donc, attention, même si on a un retour de flamme, du coup, à chaque fois, on se prend un mur et on reprend la tendance initiale qui est baissière. Allez, on continue. AK, Crédit Agricole. Voilà, elle se comporte plutôt pas mal. On a une petite résistance oblique, donc là, attention, on est dedans. On a une zone de support, hein, sur les 9 euros là. Bon, maintenant, si elle veut continuer de travailler, ça sera un titre que je surveillerai de plus en plus. Esso. Alors, Esso a tenté le breakout des 52. Pour l'instant, ça ne passe pas. Mais attention, hein, on est quand même encore neutre, mais avec un neutre cette fois-ci, un neutre plus plus. Donc, les bandes de Bollinger sont assez larges. Donc, moi, ce qui serait pas mal pour moi, c'est de continuer encore une petite rotation pour qu'on ait le temps d'avoir les bandes de Bollinger qui se contractent vraiment. Mais voilà, en tout cas, en tout état, il faudra passer les plus hauts à 54 pour vraiment s'échapper et revoir les 68. Mais c'est pas fait. Imeris. Alors, Imeris, c'est un titre qu'on parlait sur les 35 euros. Puis on avait un premier niveau ici, hein, sur les 31. Voilà, le prix s'est enflammé. Et du coup, 41 euros. Alors c'est un titre que j'ai pas pris parce que voilà, j'ai plus pensé à poser mon ordre. Par contre, voilà, on est clairement en surachat, en excès, hein, donc attention. Maintenant, on arrive sur une zone de résistance qui est quand même bien connue, qui est les plus hauts de début d'année. Donc une petite respiration serait pas mal. Et là, on peut utiliser les retracements de Fibonacci, hein, qui sont un indicateur
avancé, contrairement à tous les autres qui sont des indicateurs retardés, qui exploitent le passé du prix. Là, en exploitant le passé, on peut émettre des projections suivant les ratios de Fibonacci. C'est pareil, il y a un cours là-dessus sur le site, n'hésitez pas. Et on voit notre premier retracement est à 38 et nos 50 qui correspond à, on va dire, à la limite psychologique entre la fin de la hausse claire et nette et puis où du coup c'est juste une conso et on repart dans le sens de la hausse, c'est les 50 et les 50 correspondent à notre M200, moyenne long terme, et notre niveau là, de breakout. Donc, du coup, voilà, on a des niveaux à surveiller. Mais Imeris, en tout cas, nous a fait une belle hausse. Une conso saine ne serait pas de mal. Allez, SPI, on continue. SPI, c'est pareil, elle s'est envolée. Elle a briqué son breakout. Donc maintenant, pourquoi pas un petit pullback sur les 23,50, mais clairement, c'est pas mal. Le RSI est en hausse. On est bon. Allez, on finit rapidement avec nos trois valeurs US. Donc là, on va se mettre tout simplement en hebdomadaire, voire en mensuel, parce que c'est pas une analyse de court terme qui m'intéresse, mais vraiment une analyse de moyen long terme. Et en gros, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que ce niveau-là des 130 euros, Meta l'a cassé aujourd'hui ou hier, je sais plus, hier, aujourd'hui, non, peut-être hier, voilà. Et c'est pas terrible du tout. Et du coup, on revient sur un niveau quasiment de 2016-2015, un niveau qu'elle n'avait pas revu depuis 6 ans. C'est quand même énorme. Voilà. Donc Meta n'est vraiment pas du tout en bonne forme, tout simplement parce que son métaverse que Zuckerberg prône et s'obstine un peu quand même, pour l'instant ne prend pas, tout simplement. Donc voilà, les résultats sont vraiment décevants pour Meta. Et le marché est très très exigeant en ce moment, donc ça dérouille, tout simplement. Twitter, c'est plutôt l'inverse. Déjà, on n'est pas du tout sur la même config. Alors on voit quand même que c'est pareil, sur 2014, on est revenu au même niveau. Alors il y a eu des creux, il y a eu des hausses, mais c'est clair que sur 10 ans, le prix ne progresse pas. Par contre, voilà, on est dans une dynamique un peu plus haussière depuis le début d'année, depuis le printemps, parce qu'évidemment, voilà, on a Elon Musk qui s'intéresse au réseau, qui veut un petit peu enlever la censure, qui veut faire le tri sur tout ce qui est compte fictif et compte un peu compte automatique. Donc voilà, pourquoi pas, ça pourrait pas faire de mal. Maintenant, on revient sur une zone, encore une fois, qui est importante. Alors là, on va se remettre en journalier, où le prix l'a déjà testé en avril, donc on a fait une belle hausse. Mais clairement, voilà, on a une dynamique qui est quand même pas mal. Et Twitter est quand même une des valeurs tech à surveiller. Voilà. Allez, la dernière, Amazon. Alors Amazon, c'est pareil, ça dérouille un peu aussi. On va se remettre en mensuel. Et voilà, Amazon revient sur des niveaux pareils de décembre 2019 et sur cette belle zone d'accumulation qu'on avait eue, que le prix avait construit. Alors là, une belle tendance haussière avec évidemment une figure de congestion. Et donc là, on est en mensuel, attention quand même. Là, c'est un chandelier égale un mois. Donc il peut s'en passer des choses en un mois. Et là, on revient sur une zone importante à tenir quand même pour Amazon. Les 100 euros, en plus, qui est un seuil largement psychologique. Donc, si jamais ça casse, tout simplement, en fait, on a un report chartiste à faire. Et ça nous donne quand même, bon, la zone potentielle, en tout cas, des 30-40 euros, 30-40 dollars avec la M200. Voilà. Bon, évidemment, avant d'arriver là, il y aura d'autres niveaux intermédiaires. Là, on est juste sur un objectif purement chartiste. Il faudra surveiller surtout les premiers niveaux qui sont sur les 80 et les niveaux sur les 70, qui sont des niveaux mensuels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est sur 25 minutes. On n'est pas trop mal. Je sais que vous aimez pas trop les vidéos longues parce que c'est assez physique à écouter. Même moi, d'ailleurs, ça fait 25 minutes que je parle et j'ai la gorge qui commence à me gratter. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est super important pour moi et pour YouTube. Encore une fois, ça montre que vous êtes engagé sur mon contenu. Donc n'hésitez pas, prenez 30 secondes pour m'écrire un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des titres que vous voulez que j'analyse, aucun souci, dites-le moi également aussi. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et puis, si vous voulez comprendre l'analyse technique et aller bien plus loin avec, sans vous prendre la tête, surtout, parce que je mets un point d'honneur à être pédagogue et à être
facile de lire, de lecture. Mon site et mon livre numérique sont là pour vous. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Bye.